Dans cette vidéo, nous allons voir la correction commentée du test numéro 72. Dans la première question, on demande ce que représente cette flèche verte. Or, en abscisse du graphique, on a un temps en millisecondes. Donc, la flèche verte représente la durée du motif qui se répète. Par définition, la durée d'un motif qui se répète, c'est la période du signal. La bonne réponse était donc ici B, la période. Question numéro 2. On vous demande ce que représente la flèche rose. Or, en abscisse de ce graphique, on a une distance en mètres. Conclusion, cette flèche rose représente la longueur du motif qui se répète pour ce signal périodique. Or, par définition, la longueur du motif qui se répète s'appelle la longueur d'onde du signal. Et elle est notée par la lettre grecque lambda, et elle s'exprime en mètres. Donc ici, la bonne réponse était A, la longueur d'onde. Question numéro 3. Quelle est la période en millisecondes de l'onde sonore ci-dessous? On voit qu'il y a 5 motifs qui se répètent pour une durée totale de 200 millisecondes. Ce qui veut dire qu'un motif a une durée de 200 millisecondes divisé par 5, 40 millisecondes. La période de ce signal est donc de 40 millisecondes. Pour la question numéro 4, on vous demande la période, cette fois-ci en secondes, de l'onde sonore ci-dessous. Là encore, on voit 5 motifs qui se répètent pour une durée totale de 700 millisecondes, ce qui fait 0,7 secondes. Donc, un motif va durer 0,7 secondes divisé par 5. La période de ce signal est donc de 0,140 secondes. Question numéro 5. On vous demande ici de calculer la fréquence de l'onde sonore ci-dessous. On a comme information que 5 motifs qui se répètent ont une durée de 9 millisecondes. On peut donc facilement calculer la période de ce signal. Et puis pour calculer la fréquence, il faudra se souvenir simplement que la fréquence, c'est l'inverse de la période, mais il faut que la période soit exprimée en secondes. Alors on va calculer d'abord la période, 9 millisecondes divisé par 5, ce qui fait 1,8 millisecondes, ce qui veut dire que la période vaut 1,8 10-3 secondes. Ensuite, pour calculer la fréquence en Hertz, on fait l'inverse de 1,8 10-3 secondes et on trouve 556 Hertz ou 5,56 10 puissance 2 Hertz. Question 6. Laquelle de ces deux ondes sonores a la période la plus courte? Signal sonore 1. 5 motifs durent 5 millisecondes. Donc, un motif dure 1 milliseconde. Signal sonore 2. 10 motifs durent 100 millisecondes. Conclusion, un motif dure 10 millisecondes. Le signal 1 a une période plus courte que le signal 2. Question 7. Laquelle de ces deux ondes sonores a la fréquence la plus élevée? On va utiliser la relation que la fréquence en Hertz, c'est l'inverse de la période exprimée en secondes. Signal sonore 1, 5 motifs durent 5 millisecondes, donc un motif dure 1 milliseconde, c'est-à-dire 1 10-3 secondes. La fréquence est donc de 1 divisé par 1 10-3, soit 1000 Hz. Deuxième signal, 10 motifs durent 100 millisecondes. Un motif dure donc 10 millisecondes, soit 10 10-3 secondes. La fréquence de ce deuxième signal est donc 1 divisé par 10 10-3, soit 100 Hz. Le signal sonore 1 a donc une fréquence plus élevée que le signal sonore 2. Pour la question 8, il faut calculer l'intensité acoustique I
en watts par mètre carré si on connaît le niveau sonore, ici 120 décibels. Il suffit d'utiliser la formule qui est donnée, cette formule n'est pas à apprendre par cœur, que I égale I0 multiplié par 10, puissance le niveau sonore divisé par 10. Et I0, c'est une constante, et ça vaut 1 10 moins 12 watts par mètre carré. On prend la calculatrice et on trouve 1. C'est-à-dire que l'intensité sonore dans ce cas est de 1 watt par mètre carré. Question numéro 9. Une onde sonore se déplace-t-elle beaucoup plus vite qu'une onde électromagnétique? L'onde sonore, dans l'air, se déplace environ à 340 mètres par seconde. Et l'onde électromagnétique, vitesse de la lumière, 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Donc, bien sûr, c'est faux. Une onde sonore se déplace moins vite qu'une onde électromagnétique. Une onde sonore transporte de l'énergie, mais pas de matière. Oui, par définition, ça on l'a expliqué plusieurs fois, c'est vrai. Question 11. Une onde sonore se déplace plus vite dans l'air que dans le béton. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À savoir, plus les molécules sont serrées et plus le son va pouvoir se propager rapidement dans ce milieu. Donc le son va aller plus vite dans un solide que dans un gaz. Or l'air, c'est un gaz. Le béton est un solide. Donc l'affirmation est fausse. Question 12. Dans le vide spatial, une onde électromagnétique peut se propager. Est-ce vrai ou faux? Une onde électromagnétique n'a pas besoin de milieu matériel pour se déplacer. Effectivement, une onde électromagnétique, c'est par exemple la lumière qui vient du Soleil. Or, entre le Soleil et la Terre, il y a le vide, il n'y a pas de milieu matériel. Et pourtant, la lumière arrive à se propager pour rejoindre la Terre. Donc, c'est vrai, une onde électromagnétique peut se propager dans le vide spatial. Question 13. Un son se déplace dans l'air à environ quelle vitesse? Dans l'air, le son se déplace environ à 340 mètres secondes, ce qui fait 1224 km/h. Donc, environ 1220 km/h. La seule proposition qui convenait ici était C. Le nombre de fois que se répète en une seconde le motif élémentaire dans une fonction périodique, ça il faut le savoir par cœur, c'est ce que l'on appelle la fréquence. Alors attention à l'orthographe, car ici il n'y avait aucune des propositions qui convenait, puisqu'il y avait une petite faute ici, j'avais écrit fréquence AI. Question numéro 15. Lorsqu'on fait varier la longueur d'onde d'une onde sonore, qu'est-ce qui change? Sa période, sa vitesse ou son amplitude? Dans un milieu donné, une onde sonore se propage toujours à la même vitesse c, même si on fait varier la fréquence. Quand je vous ai dit que ma voix dans la salle de classe se déplaçait à environ 340 mètres par seconde dans l'air à 20 degrés, je n'ai pas parlé des aigus et des graves. Or, ma voix est composée à la fois d'aigus et de graves, donc avec des fréquences qui vont changer. Or, je dis toujours la même valeur, 340 mètres par seconde. Or, la relation entre la célérité, la longueur d'onde et la période, c'est que C égale lambda sur T. Donc, si je fais varier lambda, pour que j'ai un C qui soit toujours avec la même valeur, il faut que T varie aussi. Donc, question 15, la bonne réponse était A. On peut dire qu'un son est très fort ou qu'il est très haut, c'est la même chose. Non.
Quand on parle de son haut et bas, ça veut dire qu'on change la fréquence. On passe de aigu à grave. La hauteur d'un son dépend de sa fréquence. Ça n'a aucun rapport avec un son qui est fort, ça veut dire qu'il y a une grande intensité sonore. Donc fort n'a aucun rapport en son avec la notion de haut. Question 17. Un son se propage plus vite dans un air froid que dans un air chaud? Bien non, puisque l'air froid, les molécules sont moins agitées. On va pouvoir les mettre en mouvement moins facilement que dans un air chaud. Or, une onde sonore, c'est faire comprimer, détendre l'air, donc finalement agiter plus ou moins les molécules. Donc, un son se propage plus vite dans un air chaud que dans un air froid. C'est le contraire de l'affirmation de la question 17. La réponse est faux. Question 18. Un son aigu se déplace dans le marbre à la même vitesse qu'un son grave. Oui, la vitesse de propagation d'une onde ne varie pas si on change la fréquence. La question 19 est simple, puisque l'unité de la célérité c'est mètre divisé par seconde. Si on doit trouver l'expression littérale de c, c'est égal à une grandeur physique en mètres divisé par une grandeur physique en seconde. La bonne réponse était donc ici c, puisque c égale lambda en mètres divisé par t en secondes. Enfin, question 20. Une intensité sonore s'exprime-t-elle en décibels? Piège. Une intensité sonore, c'est I. Elle s'exprime en watts par mètre carré. Ce qui s'exprime en décibels, c'est L, le niveau sonore. Faux pour cette question 20.